L'Inde, on croit la connaître. Ses couleurs, ses palais, ses marchés, le Taj Mahal, Bollywood. Mais ces images ne sont qu'une infime partie de la réalité. Derrière les symboles, l'Inde cache des trésors oubliés, des lieux où la nature, l'homme et le divin se rencontrent. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir 5 de ces secrets, des villages écologiques, des cités englouties, des sanctuaires étranges. Prépare-toi à explorer une Inde mystérieuse fascinante, loin des clichés. Oublie les cartes postales, voici l'Inde que peu connaissent, tu n'en reviendras pas. Premier arrêt, Mawlynnang, dans les collines du Meghalaya, surnommé le village le plus propre d'Asie. Ici, la propreté est une tradition quasi, vécue chaque jour par tous les habitants. Les rues sont impeccables, les déchets transformés en compost et chaque coin de rue accueille des paniers en bambou. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène, c'est une philosophie de vie, un respect profond pour la nature. Mais Mawlynnang cache un autre secret, ses ponts de racines vivantes. Plutôt que de construire en bois, les Khasis tressent patiemment les racines du Ficus elastica pour traverser les rivières. Il faut parfois 20 ans pour qu'un pont soit prêt, mais il devient alors plus solide avec le temps. Ces ponts vivants incarnent l'alliance entre l'ingéniosité humaine et la force de la nature. Marcher dessus, c'est ressentir la puissance tranquille de la forêt sous ses pieds. Les habitants considèrent ces ponts comme des membres de leur communauté, à soigner et à respecter. Ce savoir-faire ancestral témoigne d'une harmonie rare entre l'homme et son environnement. Ici, on ne domine pas la nature, on collabore avec elle. Mawlynnang nous offre une leçon de patience et de durabilité. Dans un monde pressé, ce village rappelle que le progrès peut rimer avec respect. C'est un trésor caché, un modèle d'écologie vivante, un lieu où l'on cultive l'harmonie, pas la destruction. Mawlynnang, c'est l'Inde qui inspire. Un exemple pour l'humanité et un secret bien gardé. Direction le Rajasthan, à Deshnoke, pour découvrir le temple de Karni-Mata, où plus de 20 000 rats vivent en liberté. Ici, le rat n'est pas un nuisible, mais un être sacré, vénéré par les fidèles. Les dévots leur offrent lait et sucreries, marchant pieds nus parmi eux. Selon la légende, Karni-Mata, une sainte du XIVe siècle, aurait obtenu que les membres de sa caste se réincarnent en rat, puis en humain. Chaque rat est donc l'âme d'un ancêtre, traité avec respect. Blesser un rat est un péché grave, réparé par une offrande en or ou en argent. Si un rat passe sur vos pieds, c'est un signe de chance. Le sommet de la bénédiction, apercevoir un rat blanc, incarnation de Karni-Mata ou de ses fils. Ce temple bouleverse nos repères. Ici, le sacré prend la forme la plus inattendue. La foi hindoue s'exprime dans la coexistence, la réincarnation, le respect du vivant. Le temple de Karni-Mata n'est pas une curiosité, mais un pont entre monde humain et animal. Il invite à repenser nos jugements sur le pur et l'impur. C'est un lieu où la vie, la mort et la renaissance se côtoient, visibles et tangibles. Un trésor spirituel, unique au monde. Ici, la frontière entre l'homme et l'animal s'efface. On y découvre une Inde qui surprend, qui interroge. Un sanctuaire qui défie nos certitudes et qui laisse une empreinte durable. Karni-Mata, c'est l'Inde des mystères et des âmes réincarnées. Cap au sud, au Karnataka, sur les rives de la Kaveri, pour découvrir Talakad, la cité ensevelie. Sous ce village paisible, dort une ancienne capitale, engloutie par des dunes de sable. Plus de 30 temples y sont cachés invisibles la plupart du temps. La légende raconte qu'au XVIIe siècle, la reine Alamelama, traquée, lança une triple malédiction. Talakad deviendrait stérile Malangji dangereuse et la lignée royale sans héritier. Depuis, le sable a envahi la ville, la rivière est devenue traîtresse et la dynastie a connu des problèmes de succession. Les scientifiques évoquent des changements de cours de la rivière et la déforestation, mais le mystère demeure. Tous les 12 ans, lors du festival Panchalinga d'Archana, 5 temples sont dégagés du sable, révélant la splendeur passée de la cité. Pendant quelques jours, pèlerins et visiteurs marchent dans les rues d'une ville fantôme, figée par le temps. Puis le sable recouvre tout à nouveau et Talakad retourne à son sommeil. Ici, histoire, légende et géologie s'entremêlent. Talakad rappelle la fragilité des empires et la puissance de la nature. C'est une Pompéi indienne, non figée par la cendre, mais par le sable. Un trésor qui n'apparaît qu'à de rares occasions. Un mystère que le temps n'a pas encore dévoilé. Talakad, c'est l'Inde des cités perdues. Un lieu où le passé refait surface, puis disparaît. Un rappel de l'impermanence de toute chose, et de la force des légendes. Ici,
la nature garde ses secrets. Et l'histoire attend d'être redécouverte. Talakad, la cité maudite. Direction le Maharashtra, aux grottes d'Ellora, chef-d'œuvre d'ingéniosité humaine. Parmi les 34 grottes, le temple de Kailasa défie l'imagination. Ce temple n'a pas été construit, mais sculpté dans la montagne, d'un seul bloc de basalte. Les artisans ont creusé du sommet vers la base, sans aucune marge d'erreur. Plus de 200 000 tonnes de roches ont été extraites à la main sur plus d'un siècle. Le résultat, un temple 2 fois plus grand que le Parthénon, orné de sculptures d'une finesse incroyable. Ponts, galeries, éléphants de pierre, scènes épiques, chaque détail est une prouesse. Le temple est dédié à Shiva, censé représenter le mont Kailash, sa demeure sacrée. La précision des sculptures laisse sans voix. Comment, il y a plus de 1000 ans, a-t-on pu réaliser un tel exploit? Certains évoquent des technologies perdues, mais la vraie réponse est dans la patience et le génie des artisans. Chaque coup de burin était un acte de foi. Le temple de Kailasa est un hymne à la dévotion et à la maîtrise humaine. Visiter Ellora, c'est toucher du doigt l'impossible. C'est un trésor de l'Inde et du monde. Un lieu qui rend humble et qui défie le temps. Ellora, le miracle taillé dans la montagne. Dernière étape, Mayong, en Assam, village légendaire de la magie noire. Ici, la magie n'est pas un mythe, mais une tradition vivante, transmise de maître à apprenti. Les bèzes ou guérisseurs utilisent le mantra et rituels pour soigner, protéger ou retrouver des objets perdus. Leur pratique mêle chamanisme, hindouisme et savoir naturel. On raconte que certains mantras guérissent les morsures de serpents, arrêtent le sang ou rendent invisibles. Les légendes parlent de sorciers capables de se transformer, de vaincre des armées par la magie. Les manuscrits anciens, écrits sur écorce, gardent la mémoire de ces rituels. Aujourd'hui, Mayong attire curieux et chercheurs du monde entier. Les pratiques spectaculaires se font rares, mais la guérison par les mantras reste courante. Les villageois consultent d'abord le bèze avant le médecin. Ici, la logique rationnelle est mise à l'épreuve. Est-ce l'effet placebo ou y a-t-il des forces inconnues? Mayong reste une énigme, un conservatoire vivant de croyances disparues ailleurs. Que l'on y croit ou non, la magie fait partie du quotidien. Mayong, c'est l'Inde des mystères. Un trésor caché, chuchoté par la forêt, et un dernier secret à découvrir. Tu l'as vu? L'Inde, c'est bien plus que des clichés. Derrière chaque lieu, une histoire de foi, de génie ou de mystère. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface d'un continent de merveilles. L'Inde ne se visite pas, elle se vit, elle transforme. Si ce voyage t'a plu, abonne-toi, like, partage en commentaire le lieu qui t'a le plus fasciné. Merci d'avoir voyagé avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. D'ici là, reste curieux et reste dingue.